Aujourd'hui, je suis à l'aéroport de Neuville, près de Québec, chez Giro Aventure. Je suis avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des machines qu'on voit en arrière de nous? Nous, ce qu'on a, on a présentement, dans les modèles qu'on voit, c'est des modèles Tercel, construits par Aviation Arthur Trendeck. C'est fait en Pologne. Ces modèles-là qu'on voit ici, c'est des 2021 que j'ai reçus au mois de janvier cette année. Et c'est quoi la différence entre ces machines-là, un hélicoptère, un avion? Est-ce que c'est un genre hybride entre les deux? C'est un mélange de hélico-avion. Souvent, les gens ils confondent quand ils voient le rotor, ils disent « Ah, c'est un hélico, c'est un petit hélico. » Oui, pour cette partie-là, mais on a une hélice, on peut remarquer, une hélice à l'arrière, qui nous sert à nous propulser. Un avion, souvent, on voit l'hélice à l'avant, puis qui va être une traction. Nous, ça sert à nous propulser. Le rotor, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous sert seulement à la suspension de l'appareil. C'est qu'est-ce qui remplace les ailes de l'avion. Donc, on appelle ça une voilure tournante. Donc, est-ce que ça peut planer comme un avion? Oui, ça plane. On n'a pas le taux de planer d'un avion, mais ça plane. Ça fait que nous, on est toujours en autorotation. Fait que le rotor, il n'est pas alimenté avec le moteur. Il tourne seulement avec le vent, avec le vent relatif. Et qu'est-ce qui se passe si on casse une des pales en vol? Ben, c'est terminé. Élie? Aujourd'hui, je suis à l'aéroport de Neuville avec Jacques de Giro Aventure et mon fils Élie qui va faire un tour de Girocopter. Bonjour Jacques. Bonjour, bienvenue chez Giro Aventure. À quelle vitesse ça peut aller au minimum et au maximum? Dans la vitesse maximum, qu'on appelle VNE, la vitesse à ne pas dépasser, c'est 98 nœuds là-dessus. Puis la vitesse minimum, c'est-à-dire pour rester en altitude, sans perdre d'altitude, ça va être 35 nœuds qu'on est capable d'aller. Mais on peut aller jusqu'à une vitesse de 0, mais on ne pourra pas garder cette altitude-là, on va descendre verticale. La distance de décollage, on parle de 100 mètres. 100 mètres, on parle de 300 pieds. Ça veut dire que ça, c'est avec notre accélération, puis quand les roues vont décoller.